Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 4e Rendez-vous d'Histoire de Québec. Au nom de toute l'équipe et de l'ensemble des participantes et participants, j'ai le plaisir de vous accueillir sur nos plateformes de diffusion. Et oui, cette année encore, nous vous proposons un festival 100% virtuel, mais 100% gratuit. Que cela ne tienne, cela permet à un plus grand nombre d'assister aux rencontres, puisque, outre leur diffusion en première à l'heure annoncée dans notre programmation, la plupart des activités resteront en ligne et pourront donc être visionnées selon votre bon vouloir. Note aux professeurs, profitez-en. Nous avons mis les bouchées doubles pour vous faire vivre de moments excitants et de grande qualité, tant par le talent de celles et ceux qui vont bientôt partager leur savoir avec vous, que par le niveau technique des enregistrements. Outre nos propres équipements et compétences qui ont été exploités, nous pouvons compter une fois de plus sur la collaboration des équipes techniques de MaTV. Merci à eux. N'oublions pas Ezekiel Productions ainsi que le service audiovisuel de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Laval. Alors, qu'avons-nous au menu cette année? Plus d'une cinquantaine d'activités vous sont proposées, réparties en grandes thématiques. Il y en a pour tous les goûts. Nouvelle-France, histoire autochtone, militaire ou religieuse, archéologie, vie quotidienne, histoire des femmes, histoire politique ou encore ce 19e siècle méconnu. Je vous invite à découvrir la richesse de notre programmation sur notre site internet au www.rvhqc.com. Et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous donc à notre page Facebook et à notre infolettre pour être tenu au courant de nos activités. Outre les présentations et conférences, 4 tables rondes réuniront des spécialistes et passionnés pour discuter de sciences atomiques au Canada, de la délicate et sensible histoire du suicide au Québec, de la tribune de la presse du Parlement de Québec et de l'héritage sociopolitique de Robert Bourassa. Mais ce n'est pas tout. Vous trouverez aussi sur notre site internet une exposition virtuelle des reliques de la basilique Notre-Dame de Québec, en partenariat avec la paroisse, et un fabuleux carrousel d'images où des spécialistes vous expliqueront en 5 minutes comment aborder et comprendre une photo, une peinture, un objet archéologique ou même un paysage. Les plus jeunes aussi ont leur activité. Les petits rendez-vous d'histoire offrent 3 parcours interactifs dans des quartiers de la ville de Québec, Beauport, Sillery et Cap-Blanc. Une aventure à marcher en famille, téléphone intelligent en main. Pour les amatrices et amateurs du jeu de construction et d'exploration Minecraft, l'historien Samuel Venière a préparé une carte originale de la terrasse Dufresne dans laquelle les joueuses et joueurs peuvent réaliser des quêtes, collecter des connaissances historiques et surtout construire l'emblématique Château Frontenac. Les artistes en herbe peuvent télécharger les dessins incoloriés de près d'une vingtaine de figures historiques, accompagnés d'une courte biographie. Une façon ludique et relaxante de rencontrer les hommes et les femmes qui ont construit le Québec. Finalement, pour clore ce festival, un programme double à l'occasion du 25e anniversaire du décès de Robert Bourassa. D'abord, un grand entretien animé par Éric Bédard avec Jean-François Lisée à propos des livres que ce dernier a consacrés à ce Premier ministre. Puis, une table ronde réunissant notamment John Parizella et Marie Grégoire. Ces 2 activités sont offertes grâce au précieux soutien de la Fondation Lionel Groulx. Aucune activité en présence donc? Eh bien si, nous vous avons réservé une surprise. Vu que les conditions sanitaires s'améliorent dans la capitale nationale, nous vous convions à un hommage à Jacques Lacourcière. Lucia Ferretti, Louise Lacourcière, Jacques Mathieu et Denis Vaugeois conjugueront leurs souvenirs pour rappeler la carrière et l'œuvre de cet immense historien qui nous a malheureusement quittés il y a quelques semaines. C'est donc un rendez-vous en personne ce dimanche 15 août à 16h30 à l'auditorium Roland-Harpin du Musée de la Civilisation. Seulement 100 places sont disponibles. Réservez donc la vôtre sur notre billetterie au www.rvhqc.com. Tout ceci ne serait pas possible sans nos précieux partenaires et commanditaires. La Ville de Québec, à travers l'entente de développement culturel, Patrimoine canadien, Desjardins, la Fondation Lionel Groulx, la Commission de la mémoire franco-québécoise, Demarque, MaTV, le Musée de la Civilisation, l'Assemblée nationale, la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Laval, le Monastère des Augustines, la Maison de la littérature, le Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Paroisse Notre-Dame de Québec, Première Ovation, le site historique La Grande Ferme, le Monastère de l'Hôpital général de Québec, le pôle culturel du monastère des Ursulines, le Centre d'études Marie de l'Incarnation,
la Société historique de Québec, la Société historique de Limoilou, la Société d'histoire de Sainte-Foy, la Société historique de Montréal, l'Institut d'histoire de l'Amérique française, les éditions du Septentrion, Communication Jeunesse, la Revue d'histoire Capodiamant, la Revue Québec Science, la Ville de Tours et l'Hôtel Château-Laurier. Les rendez-vous d'histoire n'existeraient pas sans vous, notre public. Vous êtes notre motivation, notre énergie. Alors n'hésitez pas à commenter et à partager ces contenus, rien ne pourrait plus nous faire plaisir. Et si l'envie vous prenait de vouloir nous soutenir, vous pouvez faire un don en ligne sur notre site internet au www.rvhqc.com. Organisme de bienfaisance reconnu, nous remettons des reçus pour les sommes de 20 $ et plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine en notre compagnie et à officiellement déclarer ouverts les 4e rendez-vous d'histoire de Québec. Bonjour, je suis Myriam Darcy, directrice générale de la Fondation Lionel Groulx. Comme vous savez, la Fondation Lionel Groulx œuvre au développement de la nation québécoise par la promotion de son histoire, de sa langue et de sa culture. Aujourd'hui, je suis très fière d'associer la Fondation à la 4e édition des Rendez-vous d'histoire de Québec, un événement incontournable pour les amateurs d'histoire, les historiens, une véritable fête de l'histoire. Donc cette année, nous sommes très fiers de présenter 2 activités dans le cadre des rendez-vous qui commémorent le 25e anniversaire de décès de l'ancien premier ministre Robert Bourassa. Le 15 août prochain, vous êtes d'abord conviés à un grand entretien entre l'auteur, chroniqueur, journaliste et ancien ministre Jean-François Lisée, qui sera animé par Éric Bédard, historien, mais aussi vice-président de la Fondation Lionel Groulx. Sous le thème « Le tricheur et le naufrageur, la saga d'un livre », cet entretien propose de revenir sur les dessous du célèbre ouvrage de Jean-François Lisée, paru en 1994 en 2 tomes. Rappelons-nous, au lendemain de l'échec de l'accord du lac Meech en 90, le jeune journaliste Lisée se lance dans une grande enquête d'histoire immédiate sur Robert Bourassa. Nous pourrons alors comprendre les défis auxquels il a fait face tout au long de sa recherche et de sa rédaction, ses principales découvertes et surtout les réactions du principal intéressé. La Fondation est également fière de présenter une 2e activité dans le cadre des Rendez-vous d'histoire de Québec, soit une table ronde qui vise à tracer un bilan sociopolitique de l'ancien premier ministre Bourassa. À cette occasion, nous aurons la chance d'entendre John Parisella, Marie Grégoire et Antoine Bousseau-Desaulniers. Les panélistes seront invités à mettre en lumière certains éléments du legs de Bourassa, tant au plan économique, social et politique. Ils tenteront d'identifier ce qui a caractérisé sa manière de gouverner. Ils tenteront aussi de mesurer son influence à travers les lois et les politiques adoptées par ses gouvernements. Et plus largement, ils se demanderont ce qu'on doit retenir des années Bourassa. Donc, je tiens à féliciter toute l'équipe des Rendez-vous d'histoire de Québec qui, encore cette année, organise ce festival dans des conditions particulières et qui nous propose une programmation extraordinaire, diversifiée, qui sauront combler tous les amateurs d'histoire. Merci et bon rendez-vous. Bonjour à tous et à toutes. C'est Stéphane Laroche, président-directeur général du Musée de la Civilisation, qui est heureux de vous retrouver pour cette 4e édition des Rendez-vous d'histoire de Québec, qui donne au Musée de la Civilisation l'occasion de collaborer pour une 3e année consécutive. C'est une collaboration qui nous apparaît naturelle, puisque, tant pour les Rendez-vous d'histoire que pour le Musée de la Civilisation, nous plaçons l'histoire au cœur de notre mission et de nos préoccupations. Projections, ateliers, conférences vous donneront l'occasion de découvrir à la fois la grande et les petites histoires qui font la beauté de ce champ d'études. Je vous souhaite un excellent Rendez-vous d'histoire de Québec. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Denis Racine, je suis coprésident de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs. Au nom de la Commission, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ces 4e Rendez-vous d'histoire de Québec. La Commission est heureuse pour la 3e année consécutive de s'associer au rendez-vous pour que cet événement important dans la vie culturelle de Québec soit un succès. Pour les amateurs d'histoire, les rendez-vous, c'est comme le Salon du livre pour les amateurs du livre. C'est un lieu exceptionnel. Et cette année, une des missions de la Commission, c'est la commémoration. Cette année marque le 350e anniversaire du décès de Madame de la Pelletrie et l'an prochain, celui du décès de Marie de l'Incarnation. Aussi, pour ces raisons,
de façon exceptionnelle, la première journée des rendez-vous d'histoire est consacrée à un colloque sur Marie de l'Incarnation et Madame de la Pelletrie, un partenariat entre la commission et les rendez-vous. Ce sera un moment important, d'autant que la commission s'est déjà intéressée à Marie de l'Incarnation. Si vous avez un jour le plaisir d'aller à Tours, après les restrictions sanitaires sans doute, vous pourrez faire le Circuit du Québec, emprunter le Circuit du Québec à Tours, qui est une œuvre de la commission et de l'Association Touraine-Québec. Le point de départ de ce circuit est justement au Centre Marie de l'Incarnation, tenu par les Ursulines de Tours. Alors, je vous souhaite un bon colloque. J'espère que les conférences et les présentations que vous allez entendre durant ces rendez-vous vous satisferont et à bientôt. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Pinson, je suis le doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Laval. Je suis particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue au rendez-vous d'histoire de Québec pour cette édition 2021 et vous dire à quel point nous sommes heureux de collaborer avec les rendez-vous d'histoire par l'entremise de nos étudiants et de nos enseignants qui travaillent en histoire, qui travaillent en archéologie, sur le patrimoine, autant d'enjeux qui nous passionnent actuellement et qui passionnent le grand public qui veut en connaître plus sur son histoire, sur la ville et ses secrets historiques. Alors je vous souhaite de très beaux rendez-vous, de belles découvertes historiques dans tous les recoins de Québec et de son histoire. Et encore une fois, nous sommes vraiment heureux de collaborer avec toute l'équipe des rendez-vous pour cette édition, cette 4e édition de l'année de l'été 2021. Bon rendez-vous. Bonjour, Étienne Brault de chez Demarque. C'est un immense plaisir pour nous encore cette année de participer au rendez-vous d'histoire de Québec, la 4e édition. Donc nous sommes des partenaires de longue date du rendez-vous d'histoire. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Demarque participe à ces rendez-vous d'histoire. Tout d'abord, en tant qu'entreprise qui a été fondée à Québec il y a 31 ans, donc qui a son siège social à Québec, on est très fiers internationalement de contribuer au rayonnement de Québec et faire connaître l'histoire de notre belle ville à travers nos relations à l'international. Par ailleurs, on est également partenaire de plusieurs éditeurs qui produisent des contenus historiques, donc à titre de distributeurs et diffuseurs de ces contenus-là à l'international. Donc on est très heureux également de pouvoir faire connaître la production historique qui émane de Québec et les contenus qui parlent de notre belle ville. Et finalement, à titre plus personnel, ayant eu la chance de participer au dernier rendez-vous en présence en 2019, étant moi-même historien de formation et ayant eu l'occasion à ce moment de rencontrer plusieurs anciens collègues, ça fait toujours très plaisir de contribuer et de participer à ces rendez-vous d'histoire. Alors sur ce, merci et longue vie au rendez-vous d'Histoire de Québec. Alors moi, j'aimerais dire à ceux qui se demandent si c'est leur place de venir au rendez-vous d'Histoire de Québec, déjà, si vous posez la question, c'est que vous avez votre place. Si vous vous dites hey, « j'aimerais ça y aller, mais il me semble que je ne connais pas assez ça, puis il y a des affaires, là, je vais me faire attraper. » Puis au contraire, si vous pensez que vous avez besoin d'en savoir plus, c'est l'occasion de connaître et de rencontrer des gens qui vont se faire un plaisir. Quand on est passionné d'histoire, tout ce qu'on veut, c'est transmettre l'histoire. Alors, vous êtes les bienvenus, puis je vous conseille de venir à ces rendez-vous. C'est des moments rares et c'est des gens, les gens qui s'occupent des rendez-vous sont d'une grande ouverture d'esprit et ne demandent pas mieux que de transmettre l'histoire, transmettre la parole. On vous attend.